Personnage mythique parmi les personnages mythiques, le dieu de la foudre a été un ennemi coriace depuis sa première apparition. Et son nom, c'est bien Ener. Ce gars avait tout pour plaire et pourtant il s'est pris des coups sur des coups et Luffy a fini par l'éclater sur la cloche d'or. Et aujourd'hui, nous on prédit son retour, mais surtout on va vous dire 10 choses à savoir sur lui, 10 choses à retenir pour bien comprendre le personnage. Hello les accros de One Piece, bienvenue sur Raftelil et on sait qu'aujourd'hui cette vidéo elle va plaire à énormément de fans puisque oui on va parler d'Ener. Donc on n'est pas du genre à être de ceux qui disent à chaque éclair ah bah oui Ener est là, enfin c'est son retour, mais c'est vrai qu'on l'apprécie et qu'on attend également son retour avec impatience. Il sera forcément là pour la saga finale, donc là il est temps de se mettre un peu à jour sur lui, donc cette vidéo elle tombe à pic. Et les Nakama, la semaine prochaine sur le site de vente des posters, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est plutôt sympathique, il y a pas mal de formats One Piece. On va sans doute sortir d'autres formats, pas que du One Piece. Tenez-vous au courant, on va le dire sur la chaîne, on va faire pas mal de choses. Et bah voilà, petit indice, ça concerne un manga où on utilise pas mal de sabres. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Son histoire. Ener est un habitant des îles Célestes. Il n'est pas né sur Skypiea mais sur une île à proximité, Bilka. Ses habitants sont les Bilkanes, une espèce également venue du ciel. On ne connaît rien de son enfance, mais 8 ans avant cet arc, Ener a fait une très belle découverte. Il a découvert un fruit du démon dans les îles Célestes, le Goro Goro no Mi. Enivré par la puissance, il a détruit lui-même son pays et a migré avec ses nouveaux fidèles vers Skypiea. Son but, prendre l'île pour sa plus grande richesse, la Wurst. Il a très vite pris le contrôle du palais de Dieu. C'est bien le nom des dirigeants sur place, ce n'étaient pas vraiment des dieux. Il a battu Ganford et durant ses 8 ans, il a fait régner un climat d'oppression sur la population, tuant à distance tous les opposants. Il a même enfermé les prêtres du temple pour les forcer à construire l'objet qui le servira pour la prochaine étape de son plan, l'arche Maxime, la chose qui devait l'emmener vers la lune. Ferry Wurst, la terre de la Wurst infinie. Sous son autorité, il avait quelques puissants guerriers. Tous ensemble, ils détruisaient les bateaux pirates qui osaient s'aventurer sur place et ils tuaient tout l'équipage. Hélas pour lui, son règne de terreur sera détruit par un seul équipage, les Mugiwara. Leur arrivée coïncide avec un grand jeu qu'il a lancé sur place, un jeu destiné à sélectionner 4 personnes qui devaient le suivre sur la lune. Mais ces hommes sont tombés et les 5 restants ont refusé. Ils ont même essayé de le tuer mais n'ont pas réussi. Et d'ailleurs, il a juste emmené Nami. Pour faire bonne mesure, il a voulu faire un petit génocide de la population restante, le truc très sympathique, et il a essayé de détruire tout Skypiea, mais il n'y arrivera pas. Là, il faut dire merci à Luffy, le sauveur de la nation, qui a dégommé Ener, qu'il a envoyé directement sur la cloche d'or. Notre avis. Pour nous, Ener est un personnage très particulier parce qu'il est arrivé dans un moment de One Piece assez particulier, il faut le dire. C'est un arc, l'arc Skypiea, l'arc Jaya, qui est particulier. Particulier pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui adorent cet arc, qui jurent que par cet arc. Et il y en a d'autres qui trouvent que c'est le pire arc du monde. Et nous, en vrai, on comprend pas. Pour nous, c'est le meilleur des arcs. En tout cas, c'est notre arc préféré. Il y a de l'aventure vraiment, mais de l'aventure comme on aime, avec de la découverte. Il y a des super personnages et surtout, on a un adversaire qui est vraiment badass. C'est carrément un dieu. C'est le dieu Ener. Et nous, on adore vraiment cet arc. C'est vraiment le mieux travaillé pour nous. Exactement. Puis, on a énormément d'indices en fait sur la suite de l'œuvre. Tout le côté Inca, j'ai envie de dire, tout le côté précolombien, tout le côté Dieu, le côté aussi où il y a Ener à la fin qui ira sur la lune et découvrira des informations, pas mal d'informations sur le reste. Franchement, cet arc est sous-estimé, même si, ok, la mini-story ne fait pas partie de l'arc, mais il y a pas mal de petits trucs. Il y a les esquisses de Luffy en fait avec l'ombre qui ressemble à Nika. Il y a vraiment tellement de choses qu'on ne peut pas se dire que c'est un mauvais arc. Après, on peut comprendre les personnes qui disent que ça ne fait pas avancer l'histoire. C'est vrai, c'est une bulle, il faut le voir comme une bulle dans One Piece, mais une bulle qui est plus, très qualitatif. C'est pour nous, là où Oda avait fait des dessins, mais exceptionnels. Pour revenir au personnage en lui-même, eh bien c'est vrai que nous on l'adore. Au début, il est vraiment très intéressant avec son pouvoir. C'est vrai que y a que Luffy qui peut le battre, mais maintenant c'est devenu un tout petit peu obsolète. C'est vrai que maintenant le Haki, ça détruit tous les Logia. Donc à moins qu'il revienne avec un très bon level up, qu'il aurait soit il se serait entraîné ou il aurait découvert ça sur la lune, peu importe, mais c'est sûr que ce serait vraiment plus intéressant comme ça. Oui, nous on penche vraiment pour la maîtrise du haki et peut-être le haki des rois, qui sait. Ener, c'est un dirigeant, c'est un mec, tu vois, il est vraiment bien badass. Il peut avoir le haki des rois, il peut, c'est pas une obligation. Ener, haki des rois, c'est pas déconnant. Et pour finir, il faut aussi se dire une seule chose. Ener, c'est peut-être le seul méchant qui est juste méchant pour être méchant. Il n'a pas en fait une enfance triste, en tout cas on ne le sait pas pour le moment. Il n'a pas en fait des amis réellement, il n'a pas d'interaction autour de lui. C'est juste un génocidaire pour être un génocidaire. Il veut juste détruire des îles parce qu'il s'en va. Il veut juste en fait aller à un endroit parce que pour lui il y a plus de richesses et il veut juste collectionner ses richesses. Ça n'a pas
vraiment de sens dans One Piece d'avoir un méchant qui n'est pas méchant pour une raison. Mais c'est le cas. Le road trip. Après la défaite du dieu, il ne va pas jeter l'éponge, il va se relever amoindri mais capable. Il reprendra l'Arche Maxime et s'envolera vers la lune. À l'époque, tout le monde se dit « Oh putain, le crétin, c'est sûr, il va mourir, il pourra pas respirer sur la lune. » Mais non, il y arrive, il est en pleine forme et il respire surtout. C'est le début des mini-aventures d'Ener. Il va découvrir que les lieux sont habités, il va se battre contre les pirates de l'espace et il va sauver de petits robots venus de la Terre. Il va même réanimer une colonie qui était déjà sur place. Et enfin, il va voir des phrases qui montrent son histoire, l'histoire de ses ancêtres, car toutes les races alliées venaient de la Lune. Et selon ce qu'on y voit, ces espèces ont épuisé la Lune en ressources, ils ont détruit leur planète, et pour survivre, ils ont construit de grands navires et ils sont partis directement pour la Terre. C'est l'essence même des royaumes antiques. Numéro 6, son espèce. L'espace d'Ener est arrivé comme ça, mais en entrant dans l'atmosphère, tous ont été séparés. Les Scapéiens sont arrivés sur Jaya, les Lunaria sur Red Line et les Bilkans sur une île céleste. Ces derniers étaient tous considérés comme des guerriers très puissants, mais pas assez il faut croire car Ener les a quasiment tous tués. Les seuls survivants sont lui et ses sbires. Enfin, il le croit, car il y en a d'autres de survivants. Ils sont éparpillés dans le monde entier. Erades, le maître de Nami, en est un, mais aussi Yurouge, qui semble même avoir un lien avec Ener. Numéro 4, son fruit. Ener a le fruit parfait, la foudre. Selon lui et pas mal d'autres personnes, c'est le fruit ultime. Et nous, forcément, on y croit. Déjà, on est avant l'ellipse et c'est un Logia. Si ce n'était pas Luffy en face, personne n'aurait pu le battre avant l'ellipse. Il était clairement invulnérable. Bon, en plus, l'électricité, c'est la mort. Il a des techniques localisées, mais aussi de zones. Et quelle zone, puisqu'il peut détruire un pays entier en un clin d'œil. Exactement comme une arme antique. Sans compter le fait qu'il peut se réanimer si son cœur s'arrête. Il utilise également son fruit pour entendre les conversations à distance, amplifiant ainsi son acquis de l'observation. Numéro 5, son retour. Il y a énormément de théories sur Ener qui disent qu'il va bientôt retourner. Eh ben oui et non, parce que à chaque fois c'est « Oh, Ener retourne !» À chaque fois qu'on met un éclair « Oh, Ener il retourne !» Non, il faut pas croire tout le monde. Mais là on vous le dit clairement, il est fort possible qu'Ener fasse un retour dans pas si longtemps. On est dans la saga finale après tout. Avant tout, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. Tout est dans la timeline. L'arc actuel est un piège pour les Mugiwara qui sont sur Egghead, entourés par la marine, par le gouvernement, par Saint-Saturne qui va contrôler les pacifistes à distance. Alors la seule façon de quitter cette île, c'est par le ciel, par l'espace. Tout le design présent, les moon boots, les combinaisons, on pense vraiment qu'ils vont aller vers la lune. Mais ça, ce n'est qu'une théorie. Et surtout, là-bas, eh ben, il y a Ener. Et il y a toutes les informations sur les peuples des royaumes antiques. Donc oui, c'est un point essentiel. Oda l'a déjà montré, et pourquoi pas? Ce serait le parallèle parfait avec les îles célestes. Et on commence à voir les îles célestes sur Egghead. Donc pour nous, c'est ça. Numéro 7, sa force. Un Logia est un fruit vraiment puissant, mais aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Ener ne peut espérer survivre sans maîtriser deux formes du Haki, surtout dans le Nouveau Monde. Pecoms pourrait l'atteindre, heureusement, son pouvoir est énorme. Il attaque à des distances folles, mais son ennemi naturel reste Luffy et son caoutchouc. Bon, finalement, c'est pas le seul, car Ener est vraiment nul. Dans tout l'arc Scapia, il n'a tué personne, car à chaque fois, ils reviennent. Tous ceux qui ont été électrocutés. Les servants qui ont construit l'Arche Maxime ne sont pas morts. Le père de Konis, non plus. Ganfor, il n'est pas mort. Wiper, lui non plus. Numéro 8, les inspirations. Ener est inspiré d'un personnage de notre temps, et un personnage bien étonnant, le fameux Eminem. Et ça c'est même compréhensible en fait, car tous les deux sont des dieux de leur domaine. Il a aussi énormément de points communs avec des moines bouddhistes, ce qui est confirmé par ses oreilles et par les tambours dans son dos. Numéro 9, les petits croquis. Au niveau des petits croquis, Oda n'a jamais réellement partagé d'esquisse du personnage, à croire qu'il a toujours été comme ça. Mais par contre, il a laissé ça. Sous le bonnet d'Ener, il y a ça. Numéro 10, les petites infos en vrac. Et enfin, voici les petites infos inutiles sur le personnage que tout le monde adore. Ses fruits préférés sont la pomme et la banane. Dans le manga, son aura est censée être jaune, mais l'anime l'a transformée en bleu. Ener s'est battu contre Sangoku dans un crossover. Oui, mais les images sont quasiment introuvables à l'heure actuelle. Et enfin, si Ener était un pirate, sa prime avant l'ellipse aurait été de 500 millions de berries. Et son joli Roger aurait ressemblé à ça. Et voilà Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire. A bientôt les accros de One Piece.